Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes à bord du jardin à visée thérapeutique de l'hôpital public de l'Île-sur-Sorgue pour l'unité Alzheimer. Nous vous souhaitons un bon voyage végétal au milieu de ces massifs sur lesquels il y a moult essences, autant d'aromatiques que de fleuris. Ici, nous sommes devant le Pazin, où a lieu une ou deux fois par semaine un atelier de plantation, de rempotage, un atelier senteur, puisque là nous avons des géraniums citron, à côté des framboisiers qui, ma foi, ne dépareillent pas en vigueur, et puis là-bas de la géranium menthe, des sauges microphylla, celle-ci c'est une mauve, et puis derrière on voit des persils qui sont en fleurs, parce que, vous voyez, nous sommes au milieu de bâtiments, et ce patio est en fait, pour ceux qui ont suivi l'histoire depuis le mois de mars, est posé au milieu donc de bâtiments sur une dalle béton. Alors il faut savoir que dans le Vaucluse, il n'a plus que 350 mm en 5 mois. Évidemment, je le dis avec une certaine ironie parce que ça ne s'est jamais vu, surtout entre janvier et mai, et que à force, eh bien, il y a beaucoup d'eau. Jusque là, ça va. Ici, un massif avec des choisia nandina, beaucoup plus sobre en vigueur, mais quand même ça va, c'est pas mal. Ici, une viorne hivernale, la botnatans, au milieu de Claspi, des Iberis sempervirens. Voilà. Et là, nous tournons pour voir encore des plates-bandes d'accompagnement autour de ce terre-plein qui est en fait ce sont les trappes de désenfumage du parking qui est en dessous. Ce jardin profite d'un puits juste devant qui peut alimenter tout l'arrosage automatisé avec un programmateur qui a 2 réseaux indépendants pour les plantes d'ombre et les plantes de soleil. Et du coup, on a aussi un petit bassin. Et le plombier de l'EHPAD, on a beaucoup de chance, a su faire abraser du cuivre pour pouvoir faire une petite fontaine. Voilà, le palmier, qui est un Camerops excelsa, était là, on l'a juste nettoyé. Mesdames et messieurs, nous survolons le nord du jardin. En fait, de nord, il n'y a pas réellement, parce que ce sont des expositions pleine lumière pour les 3/4 d'entre elles. Voilà. Gazania avec jasmin, avec de la verveine de Buenos Aires. À titre indicatif, elles font 1,50 m. Je n'ai jamais vu de verveine en 3 mois devenir pareil. Voilà. Un laurier sauce un peu plus loin. Et ici, des Caryopteris even blue, qui est une plante que j'affectionne beaucoup puisque elle fleurit tardivement en été. Encore des sauges. Des petits gazanias minuscules que j'ai plantés en pot de 10. Donc un pot de 10, ça fait quelque chose comme 1,5 litre. Voyez-vous, on dirait qu'ils ont 3 ans. Alors, il faut dire aussi que le terreau est d'excellente qualité. Voilà, ce sont des marguerites naines, hein, Bellis perennis. Voilà, elles sont naines, hein, vous le voyez bien. Et puis, on continue notre pérégrination. Alors oui, on va être honnête, hein, il y a quelques amarantes qui ont poussé. Nous sommes le 31 mai 2018. L'amarante est plutôt une plante de juillet, mais enfin bon, ici il fait quand même très chaud. Et puis à terre, en rampant, bon là il y a un senson mais on s'en fiche, rampant le Phylla nodiflora, qui est une plante qui était
embryonnaire le 27 mars et qui aujourd'hui, vous voyez, prend une propension généreuse. L'idée étant que ça passe au-dessus des bordures pour venir coloniser ces très belles dalles quand même, mais on a quand même décidé que le Lipia viendrait gagner les dalles, ce qui fait que en atelier de perception, ce sera intéressant que les résidents puissent marcher sur ces plantes. Alors, probablement pas pieds nus, mais enfin qu'ils puissent marcher sur ces plantes sans entendre de douleur. Voilà. Ici, donc, des sauges Microphylla Hot Lips. Derrière, on a un Féjoa, déjà en fleurs. Je rappelle qu'on est le 31 mai. Hein. Le Féjoa est plutôt une plante qui fleurit en septembre. Oh non, mais rien d'anormal à tout ça. Ces énormes plantes derrière, oui, c'est bien des roses trémières qui étaient en pot de 10 il y a 2 mois et demi. Oui, bon, ben, sans commentaire, elles ont quand même, elles sont à la mise à fleur quasiment. Et ici, un Lagerstroemia indica en tige qui est tout content. Là, par contre, au milieu, on a un grand kénopode qu'on n'a pas encore eu le temps d'enlever. Il faut comprendre aussi qu'il n'a plus des trombes aujourd'hui. Voilà. Et là derrière, donc, nous avons massif de graminées qui sont des Pennisetum villosum avec un Callistemon levis. Enfin, nous arrivons dans un massif qui borde les bureaux administratifs. Après tout, ces gens-là aussi ont le droit d'avoir un peu de verdure. Là, on est en pleine biophilie. Ce n'est pas France Pringuet qui me déjugera de ça. Et là, les bacs que j'ai mis en place il y a 2 semaines. Vous voyez, il y a encore un qui n'a pas encore trouvé sa place finale. Et par contre, celui-là qui est déjà avec quelques fraisiers. Et ici, chez nous, ben, les fraises, comment dirais-je, elles sont là. Et on ne la ramène pas. Bon, quelques tomates. Encore des framboises qui avaient été demandées, qui avaient été suffragées. Et sur 3 pôles de framboisiers, nous avons deux variétés, une Hermitage à gros fruits et une Autumn Bliss qui est plutôt jaune, qui va donner jusqu'en automne. Voilà. Et alors, cette curiosité, c'est du géranium menthe, voyez-vous. Voilà. La pergola avait été translatée. Et autant vous dire que lorsqu'il fait chaud ici et que le soleil darde, ça fait pas semblant. Voilà. Donc la présence de résidents l'après-midi à partir de 14 h n'est pas une bonne idée pour un tel jardin. Parce qu'il fait vraiment très chaud et même sous la pergola, ça peut être un peu dangereux. Un albizia julibrissin, l'acacia de Constantinople, qui était un bout de bois au mois de mars. Et alors, je ne sais pas ce qui lui a pris, mais alors ce bout de bois s'est mis à vivre. Alors peut-être même qu'il était vivant, voyez-vous. Voilà. Et là, ces espèces de choses bizarres qui font très amazoniennes, mais oui, c'est des roses trémières qui ont été, voilà, qui étaient toutes petites et qu'on pensait plutôt monter à partir du mois de juin. Voilà. Moi, j'aime bien mon métier. C'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui.